Donc j'ai teinté mon plan de travail. Donc comme j'avais déjà teinté mes autres plans de travail qui sont là-dessous là, j'ai teinté ça avec une teinte professionnelle couleur chêne régence. Voilà, ce sont des teintes solvantées. Dès que tu les appliques, l'avantage c'est qu'elles sèchent extrêmement vite et elles sont très résistantes. Avec ça, tu vois, tu peux faire de la marche d'escalier, etc. Donc voilà, ce sont des teintes professionnelles. Elles sont dures, manipulables, etc. Dures au bout de 30 minutes. Donc là, ça fait à peu près 1 heure que j'ai teinté celui-là et que j'ai teinté ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en off. Parce que je l'ai fait selon la même technique que j'ai fait la crédence. Je l'ai fait en 3 parties et ça va être le dessous d'habillage de la hotte. Donc comme tu as pu voir tout à l'heure, j'ai coupé mon truc de hotte. Donc tu as vu, même la hotte, on n'avait pas tiré sur la cam. Il me restera juste à mettre un coup de scotch chalut tout le tour, mais on avait tout bien protégé. Et bien sûr, il faudra aussi que je vienne y faire une aération, une ventilation qui sera peut-être par là, je sais pas, on verra. Je vais juste aller étudier cette histoire de crédence et tout, parce que sinon, au pire, j'irai vite fait teinter ma crédence et après c'est parti. Pour récapituler, ce que j'ai fait, là, le plan, il est fini. J'ai mis 3 couches de vernis, nickel chrome. Le côté de la hotte, donc ce qui va être juste au plafond, je l'ai recoupé au fond, je l'ai poncé, enfin j'ai fait exactement les mêmes étapes, j'ai mis 3 couches de vernis. Et la crédence, je l'ai fait en off parce qu'il y avait une de mes filles, donc je l'ai fait avec elle. Pareil, poncé et tout, 3 couches de vernis. Donc c'est nickel, on est samedi soir, je vais profiter un petit peu des enfants pour ce soir. Et puis ce que je vais faire, c'est que demain, si j'ai un petit peu le temps, j'installerai le plan de travail, donc vissé par-dessous. Je mettrai la crédence au fond, donc là direct ça va se dessiner de ouf. Et ensuite je viendrai mettre le plafonnier, donc collé je pense, c'est même pas je pense, c'est sûr et certain. Et puis ensuite comme ça, je pourrais prendre mes cotes pour faire mes 2 côtés et c'est nickel. Alors au début sur les côtés, on voulait y faire comme une espèce de petite étagère, tu sais, genre range épices, range conneries. Et en fait, on a des belles casseroles en cuivre, parce que je pense que t'as deviné, vu la gueule de la cuisine, qu'on aime les repas de famille, on aime cuisiner, on aime la convivialité, on aime toutes ces choses. Et donc du coup, de temps en temps, parce que ça coûte tellement cher, mais bon, c'est à vie, on les donnera à nos enfants. De temps en temps, on se paye 1 ou 2 belles casseroles en cuivre en 2 bullets made in France. Donc on les kiffe de ouf, on adore cuisiner dedans. Par contre, c'est lourd comme la mort. Mais bon, c'est tellement bien. Et maintenant, ils en font à induction. On y a pensé avec ma femme, on s'est dit, ah mais attends, on va pas toutes pouvoir les mettre, mais on pourra peut-être en accrocher 1 ou 2 sur le côté. Tu sais, ça fera un peu classe, ça fera un peu resto et tout, j'adore. Donc voilà, donc on a décidé juste de faire les côtés aussi, de rien mettre. Donc du coup, tout ce côté-là sera tout de cette couleur. Et franchement, on adore, c'est vraiment super. Parmi les prochaines étapes que je vais faire, là j'ai recollé mon angle là-bas qui s'était décollé. Donc pour l'instant, j'ai mis les 2 troisième main, l'outil parfait qui vont très bien. Je laisse bien coller 24-48 heures. Et puis en plus, ensuite, je vais faire tous les petits joints partout. Je vais tout poncer et pendant que j'en suis dans le bois, je pense que je vais tout teinter, tout vernir le bois. Et je vernirai aussi les 2 qu'il y a là-bas dessous là. Et comme ça, une fois que ce sera verni bien sec, en plus ce vernis sèche vite, on y protégera et on fera le reste. Je pense que ce sera quand même plus résistant. Et bon, alors après, il faudra qu'on fasse gaffe à pas faire les sagouins, poser des trucs dessus. Parce que là, le bois comme ça, tu vois ce que je veux dire, là il est pas protégé le chêne et bon. Et puis après on va continuer le staff à mort. Je verrai entre temps, je ferai peut-être le carré potager vu qu'on avait été chercher le bois avec Seb. Putain, je suis complètement contre-jour. Enfin bref, voilà. Bon écoute, moi je te dis à demain. Allez go, pour toi c'est tout de suite. Bon les bichons, j'espère que ça roule. Nous sommes samedi matin, je ne parle pas très fort parce que j'ai la maison qui dort. Hier j'avais tout poncé, mes plans de travail et les crédences, c'est nickel. Je vais y mettre vite fait un petit coup de chiffon légèrement humide pour pouvoir enlever le reste de poussière et ensuite j'y teinte. Allez, on va faire comme ça, je vais te mettre en accéléré parce que ça va être un petit peu long et répétitif. Et c'est parti, je suis assez content.
Bon les bichons, je suis carrément deg. Je viens de faire tomber la caméra avec laquelle je me filme. Donc en gros, elle était sur le trépied là. Et j'ai voulu tirer un truc, ça... Et tu vois, elle est venue taper ici là. Tu vois la trace noire et puis même là le staff. Et ben elle s'est éclatée, l'écran a pété, machin. Donc j'ai juste envie de chialer ma race. D'abord d'une parce que je crois que depuis que je fais du YouTube et que je filme mes travaux, et ben j'ai dû en péter au moins 4. Parce qu'on est bien loin, on est dans des situations qui sont bien loin de se filmer tranquille, dans des petits trucs glamour. Donc là, nous, on est toujours, les caméras, elles en prennent plein la gueule. Donc là, je suis un peu deg. D'autant plus que cette caméra, elle était vraiment pas vieille. Bah, je suis dégoûté. Donc j'ai ressorti la GoPro. Bon, ça fera ce que ça fera. On est le week-end, donc j'ai essayé d'appeler le SAV et tout, mais bon, bien sûr, il n'y a rien qui répond puisque c'est le week-end. Enfin, toujours est-il que, bah, désolé pour les images, il y aura peut-être une qualité moins bonne, il y aura certainement un son moins bon. J'essaierai de voir début de semaine si je peux pas ressortir une autre caméra pour continuer, mais bon, ça m'a niqué ma journée, quoi. Surtout quand tu vois le prix du matos, bon. Enfin bref, donc je viens de tout teinter ça, donc c'est magnifique. Enfin c'est magnifique, c'est teinté, hein, c'est nickel. J'ai encore pas verni, j'essaierai certainement d'y vernir cet après-midi. Je viens de nettoyer ceci aussi là, parce que je pense que je vais les vernir dans la foulée. Et puis, je pense que je vernirai peut-être aussi celui qui est là-dessous. Et puis tiens, je t'avais pas montré, mais voilà un peu donc la crédence que j'avais, que là par contre c'est tout verni, que j'ai verni, que j'ai gravé. Et puis là tu vois, j'ai collé aussi donc les deux côtés. Donc en gros le plan de travail là c'est fini, c'est verni, il n'y aura plus qu'à mettre la plaque de cuisson. Les deux côtés ils sont en train de coller, donc pareil ils sont finis vernis. Donc un côté et deux côtés. La crédence donc tu vois qui est pas mal nuancée. Comme je t'avais dit, bon, qui est pas déconnante, quoi. Il y a un peu des traces à droite à gauche, mais bon, du coup, ça donne un côté un peu ancien. Puis c'est toujours pareil, on a vu avec toute la famille et tout, ça convient à tout le monde. Donc bon, moi, ça me convient. Puis ça reste quand même très joli. Il y a quand même 2-3 défauts. Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux, mais bon, là, du coup, pour cette pièce maîtresse, ça choque pas, c'est assez bien. Et puis, pareil, tu sais, tu te rappelles le truc de la hotte. Donc c'est nickel. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai reçu la hotte. Elle est dans la cour, donc j'essaierai peut-être de la mettre, peut-être pas aujourd'hui, mais soit début de semaine, soit demain, soit voilà. Donc je suis quand même bien content, ça avance un peu. Donc là, une fois que ça, ce sera sec, je ferai peut-être des petits, des espèces de mini joints silicone transparents, mais tu sais, très lissés, très discrets dans les angles pour y fignoler. Et puis donc, bah là, cette semaine, de toute façon, je pense que là, je vais vernir ça. J'ai bien envie d'essayer de mettre la verrière et de la peindre. Et puis ensuite, je vais pas continuer le staff. J'attendrai Seb et tout, qui va revenir, je crois, dans 10 jours pour qu'on continue ensemble, parce que j'aimerais bien m'occuper de l'extérieur, notamment des potagers en carré et tout. J'aimerais bien les faire parce que ça va bientôt être la saison de planter les patates nouvelles, les fraisiers et tout ça. Donc je pense que semaine prochaine, je vais être pas mal dehors. Bien sûr, je te filmerai tout. Mais si je peux essayer de finir de vernir ça, puis comme ça après on y reprotège, on y met une couverture par-dessus, on y met des bâches, on y met des trucs, mais au moins ça se sera fait. Je préfère le faire maintenant qu'après. Comme ça, bah, au moins ça protège un peu les plans de travail, et puis voilà, parce que là, ça avait tendance à tacher, tu sais, des fois on fait tomber des trucs dessus quand le bois est brut comme ça, alors que là après vernis, un coup d'éponge et c'est nickel. Allez, tchuss. On va pas se mentir, je suis carrément content. Bon allez, je laisse sécher tout ça. Je vais faire 2-3 paperasses. D'ici 40 minutes, je reviens, je remets une deuxième couche, cette fois en off. Et puis, ce sera bon. Après, bah, la prochaine étape, ce sera, je te dis, l'installation de la verrière ou les carrés potagers.
grume, elle fait allez, maximum 50 km pour arriver jusqu'ici. Donc la grume elle arrive, le grumier la pose ici. Nous on va choisir ce qu'on veut. Si on veut du gros bois, du petit bois, on va tirer. On va se dire bon bah là-dedans on va faire des pannes, là-dedans on va faire des chevrons, là-dedans. Donc on va les tracer, on les trace donc à 5,50 m, etc. On les billonne à la tronçonneuse. Ensuite on les prend, on les amène à l'écorceuse. J'aligne mon bois, il y a un laser. Et c'est mon trait de scie en fait, le laser vert. Donc là je m'aligne, je me mets à 200. Donc ça veut dire ma largeur ça sera 200. C'est ça qui est le plus dur, c'est le coup de main en fait. C'est la manipulation. Donc là je prends mon bois, je l'aligne. Ensuite je prends une volige pour ce qui va devenir une volige pour au retour. Parce que c'est un bicoupe 140, ça veut dire 140, c'est des lames de 220 de large. Voilà. Bon les bichons, donc on se retrouve dehors dans le futur potager au milieu des arbres, des arbustes qu'on a plantés et regarde-moi ça, le pêcher commence à venir en fleurs, c'est magnifique, il y a les forsythias en fleurs, tout, je suis assez content. Donc du coup j'ai verni tous mes plans de travail, toutes mes crédences et je peux pas faire la verrière tout de suite parce que le vernis sèche et puis entre nous je vais te dire que sans déconner, même si j'ai super envie de finir la cuisine et que ça va rester une priorité là ces jours, ces semaines, ces mois, j'avais vraiment envie de sortir dehors. Moi je suis quelqu'un qui vit dehors, franchement c'est trop agréable de prendre un peu le soleil, donc voilà, j'avais envie de bricoler un petit peu ça et puis d'autant plus que j'ai commandé les patates nouvelles et puis les fraisiers, donc il va falloir que je me mène le cul à tout préparer pour que quand ça arrive je puisse y planter. Donc on va démarrer le potager en carré et puis entre temps j'irai à la cuisine ou etc. Donc alors je t'explique un petit peu le deal. Là dans tout ce que tu vois, ce sera certainement un peu brouillon, puis tu vois la feuille elle a déjà pris cher. Là il y a le chemin d'accès principal avec là au fond il y a la benne. Là il y a la haie de charmille, donc cette haie de charmille c'est tu vois là la haie de charmille là qu'on a mis, voilà. Là ici en fait là la butte, ça c'est là une butte et une deuxième butte, donc là pour l'instant là j'ai un gros tas de terre ici, il est là, voilà. Et donc là la butte qu'il y a ici c'est celle-là
qui va jusqu'au fond, parce que tu vois, normalement je voulais la casser et tout, mais ça du coup on n'y a pas fait. Donc là il va y avoir un abri pour ranger les outils, les composteurs, le poulailler et la serre. Donc en gros ça va faire exactement la même chose, sauf que là on a laissé la butte. Donc du coup la serre va se décaler un petit peu, le poulailler sera un petit peu plus petit, mais du coup je l'ai élargi un petit peu, donc l'un dans l'autre ça va. Là on va avoir 2 bacs pour fraisier, framboisier, trucs comme ça. Et là ensuite ça c'est que des bacs jardin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 potagers en carré, enfin ou en rectangle. Donc là ce qu'on va déjà faire, tu vois, moi ce matin j'ai pris 2-3 cotes. Alors j'avais commandé ça en étant honnête, je sais pas si ça va aller, on va voir. Le problème qu'il y a, c'est que mon terrain il est un peu dur, donc c'est pour ça que j'ai tiré une rallonge, parce que je pense que je vais faire un pré-trou au gros perforateur pour m'aider à les planter. Et si ça va, ça le fait. Si ça va pas, eh bien je les ramènerai et je ferai autrement. J'avais quand même envie de mettre ça pour que ce soit quand même, je sais pas, fixé, au moins même d'en mettre au moins en diagonale. J'avais peur que si je faisais juste des potagers en carré posés au sol, ce soit pas tellement durable et tout, j'en sais rien. Donc si je peux mettre ça, je le mets. Si je peux pas le mettre pour X raison, bah je le mets pas, puis je ferai comme ça, je ferai des potagers que je poserai. C'est la vraie merde ce truc. Ça va pas aller, ça va pas être adapté. Changement de plan, j'avais pris ça là chez nos amis de chez Simpson qui font du super matos, et parce que j'en étais déjà servi sur d'autres projets, mais là ça va pas être adapté. Je m'étais mis dans la tête que ça allait être nickel, et tu vois, et ben, il est déjà tordu quoi. Bon, quand tu arrives à la fin c'est assez dur à visser, mais ça c'est pas un souci pour 2 raisons. Premièrement parce que si je forçais un petit peu j'y arriverais. Deuxièmement parce que je te dis, j'ai un pote qui a une tarière thermique, et d'ailleurs je pense que je vais lui demander qu'il me la prête pour le reste. Tu vois, je pourrais vraiment faire des pré-trous. J'ai très peur de la précision, parce que tu sais en fait, vu que ça va être des poteaux qui vont tenir les angles, si je suis pas genre au centimètre ou voire au millimètre près dans les angles, ça va me faire de la merde. Donc je pense que c'est juste une mauvaise idée quoi, rien de plus. Je vais pas pouvoir les faire comme ça, donc je pense qu'il va falloir que je les construise avant et ensuite que je les pose. J'ai pas le choix, je pense que je vais faire comme ça. Allez, je te tiens au jus. Bon les gars, je vais vous expliquer le délire rapide. On va appeler ça potager en carré V1.2. Faut toujours marquer les versions comme ça, tu vois que tu t'améliores. Alors je t'explique. La dernière fois avec Seb, on a été chercher des grands panneaux, des grandes planches de Douglas que j'ai fait couper sur mesure. Donc c'est du cœur de Douglas et tout, et ça va bien pour faire ce qu'on va faire. C'est cette couleur un peu rosée. On va faire quelque chose vraiment très très simple. On a vu que notre truc là fonctionnait pas vraiment, donc on va se retourner vers une solution très simple que je t'expose tout de suite. Ce que je te propose, c'est qu'on va couper une planche, on va couper comme ça, ce sera à la portée de tout le monde, et en plus il n'y aura pas de souci, ce sera assez solide. Ici on va remettre une autre planche pour fermer, et on va visser. Ok, comme ça c'est bête comme chou. Après ce qu'on fera, c'est que moi j'ai des carrés, mais ces carrés j'aurais bien aimé m'en servir pour autre chose. Au pire tu me diras, je pourrais le rappeler et en recommander, mais voilà, si je vois que ça c'est pas assez stable, je pense que ça va être stable, parce que là mes côtés ils font 45, donc ils sont quand même vachement épais, ça va faire quand même une grande surface de contact. Si je vois que là mes carrés sont pas assez stables, ce que je ferais, c'est qu'éventuellement je rajouterais un carré là, tu vois, peut-être dans les angles, parce que c'est ce que j'avais plus ou moins prévu de faire au début avec les piquets, et du coup on a vu que ça allait pas. Une fois qu'on aura fait ça, à l'intérieur je vais y passer, j'ai un produit de chez Griffon qui est de la balle, c'est du caoutchouc liquide. Au début ce que je voulais faire, je voulais y mettre du, comment ça s'appelle, tu sais, du Delta MS, tu sais, comme on met pour les fondations et tout, et puis bon, j'en avais déjà mis quand j'avais ma baraque dans l'Ain et tout, c'était pas mal, mais je m'étais un peu fait chier à le mettre et tout, à le machiner, et là au début je m'étais dit bon, je vais le peindre, comme ça le protégera un petit peu, et quand j'ai contacté Griffon,
solution. Ils m'ont dit mais attends, nous on a des solutions genre d'étanchéité toiture et là ils ont une solution caoutchouc d'étanchéité liquide. Une fois qu'il est sec, qu'il est appliqué, qu'il est sec à cœur et tout, il n'y a pas de dégagement de merde, tu vois, de chimie, de quoi que ce soit. Donc je me suis dit bah tiens, ça va aller nickel et là ça va protéger mon bois de ouf. Donc une fois qu'on aura fait tous ces trucs, je pense que je passerai peut-être dehors, derrière les planches dehors, un imperméabilisant et à l'intérieur je pense que j'y passerai tout au caoutchouc liquide, comme ça même si la terre et tout ce sera pas un problème et tout en contact ce sera pas un problème, je serai pas obligé dedans de remettre des bâches ou de remettre des trucs et tout, parce que voilà, ce sera fait pour. Bon, je pense que ça va être pas mal. Je l'ai foutu là-bas, puis après les autres, soit je les ferai en off, soit je te mettrai un coup d'accéléré. Donc ouais, putain, ça va être génial. Premier truc à fraise. Bon alors bien sûr là va falloir tout le caler, j'y mettrai peut-être même un petit coup de mini-pelle dessous, tu vois, pour que ce soit tout nickel. Je crois qu'il va un petit peu plus à gauche et un petit peu plus ici. Bon ça j'y calerai après, putain je suis refait. Ok, bon allez, c'est quelle heure là? 11 h. Bon je vais essayer d'en refaire 2-3 autres, puis je te reprends après. Allez go. Je viens donc de quasiment finir tous les casiers là, tous les potagers en carré. Il m'en reste juste un ou deux à assembler, mais bon finalement ça va pas si mal que ça, donc il n'y a pas de souci, je le ferai tout à l'heure. Je viens de repousser ceux qu'on avait mis avec une petite chérie juste avant midi, parce que je vais essayer, tu vois, d'aplanir un petit peu le terrain. Donc c'est-à-dire que vu qu'on a planté les arbres, tu vois, il y a des endroits, bon c'est pas drama, hein, mais il y a de la terre, il y a des gros cailloux, il y a des trucs. Ce que je vais essayer de faire, c'est de plutôt y racler un petit peu, même si c'est grossier, de manière, tu vois, à faire plutôt un truc comme ça, de manière à ce que les casiers soient pas trop bancal. Et puis comme ça, une fois que ce sera à peu près bon, je pense que je vais redécaler un petit peu le tas de terre là-bas. Et puis ensuite, je pourrais vraiment commencer cette fois à présenter les potagers vraiment à leur emplacement définitif, donc c'est-à-dire en mesurant tout, en étudiant tout. Et puis je pourrais commencer à les peindre à l'intérieur, à les traiter pour, je pense, peut-être pouvoir les remplir demain. Voilà, tu sais tout. Bon les bichons, j'ai commencé à goudronner à protéger les côtés là, parce que je voulais te montrer dès le début, mais ça fait à peu près 30 minutes que je suis au téléphone, vrai bordel. Donc alors, le produit que je passe, tiens regarde, je vais te montrer là, c'est du HBS 200 de chez Griffon. Donc voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est du caoutchouc liquide. Et donc tu vois, c'est tous les bons trucs écologiques, etc. C'est du caoutchouc liquide. Je m'étais bien renseigné de manière à ce que ça me foute pas aussi le bordel. Donc tu vois, en fait, je badigeonne ça dedans. Ça m'évite de venir mettre un plastique ou quoi que ce soit. Bah ça va me protéger le bois. Puis tu vois, ça fait un peu comme une peau, comme un liner, quoi. Tu vois, voilà. Donc j'en ai déjà fait un. Et bah c'est nickel. C'est nickel. Bon allez, je fais les autres. Et puis bah, je te reprends. Je viens juste de ranger là-bas. Pour ce soir, ça va être bon. Il est un peu plus de 18 h. Putain, regarde, les jours grandissent. Donc, pour info, j'ai bien regardé. Donc oui, c'est bien naturel et tout, il n'y a aucun souci.
Et c'est un produit avec lequel tu peux même faire de l'étanchéité sous carrelage. Tu sais, genre Spexel dans les douches à l'italienne, etc. Tu peux t'en servir pour mettre, tu sais, dans tes gouttières quand ça merdouille. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai regardé, c'est 24 heures entre chaque couche et 48 heures séchage complet. Donc moi j'aurais peut-être bien aimé en mettre 2 couches. Bah donc ça pue un peu. Je voulais, tu vois, commencer à refoutre la terre dans les bacs demain, mais je pense que je pourrais pas. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tirer sur la cam. Demain matin, je vais continuer les bacs, je vais continuer de les disposer et je vais tout repasser au produit, etc. Bon allez, en attendant, je te souhaite une super bonne journée et je te dis à demain pour la suite. Allez, je vous adore. Bye, tchuss. Ça va être pas mal du tout, hein. Bon les bichons, on est un petit peu plus tard. Donc j'ai... Putain, je vais essayer de pas me casser la gueule. J'avais quasiment fini donc tous mes casiers. Il restera plus qu'à les présenter et puis à peindre ceci. Et c'est bon, j'ai mis plusieurs couches sur les autres, ça a séché, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, à la mini-pelle, je vais essayer de commencer à mettre un petit peu de terre et de bordel dedans. Donc là, tu vois, j'ai des résidus de paille, il y a 2-3 cailloux, il y a 2-3 trucs, on s'en fout. Je vais en foutre dedans et ça va aller très bien et je vais pouvoir commencer en plus à dégager ce tas qui est là-bas et donc pour pouvoir mettre les autres casiers, les peindre et tout. Allez, c'est parti. Je viens de remplir donc les bacs et là je viens d'y mettre un petit coup de râteau. Donc tu vois, pour dire d'y égaliser. Maintenant, ce que je vais faire je fais déjà ces bacs avant de compléter les autres et tout. Va falloir, tu vois, que je remette un petit peu de. Donc ça, c'est un mélange terre, paille. Tu sais, quand on avait planté toutes nos plantes, toutes nos fleurs là, tu sais, l'engrais vert. Et bien voilà, on a tout fauché et tout, et ça en fait partie. Donc voilà, et puis j'avais demandé aussi à Alex qui me laisse du terreau de plantation, tu sais, quand ils sont venus planter les arbres. Donc il m'en avait laissé plein, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sac de 70 litres dans chaque bac minimum. Je pense que j'en aurai assez. Je vais foutre, ah puis tu vois, j'ai même de la terre de bruyère et tout, bah ça on va peut-être la garder. Mais je vais mettre au moins un sac ou un demi-sac par bac, et comme ça va amender la terre, en sachant que là, c'est de la super terre, hein, tu sais, c'est mélangé à de la sueur, à des trucs, à des... Enfin, la terre, elle est noire, elle est super belle. Je pense que ça va aller nickel, nickel de chez nickel. Allez, c'est parti. Bon les bichons, avec Carole, on vient donc de remettre tous les derniers. Donc il n'y aura que les 2 grands là, les baquets à fraises. Qu'il faudra peut-être certainement, voilà, celui-là et celui-là qu'il faudra peut-être certainement rebouger. Mais sinon, tous ceux-là sont à leur place définitive. Je vais le faire en off parce que tu as déjà vu. Je vais peindre tout l'intérieur de mes caissons qui restent. Comme ça va bien sécher. Demain matin, je mettrai la 2e couche en off, machin. Et après-demain, eh ben, on rebouchera tout. Ok, mine de rien, du coup, avec toutes ces conneries de délai de séchage, ça m'aura pris du temps. Bon, mais au moins, je suis tranquille. Allez, tchuss. Là, ça enregistre. Ok. Ok, Lisa, t'es prête à réaliser? Ouais, je suis prête. Aujourd'hui, c'est Lisa qui fait la vidéo.
Bon les bichons, alors là ce qu'on va faire, comme vous pouvez constater, moi j'ai fait ces bacs cette semaine, mais on n'a encore rien fini. On n'a encore rien fini pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a eu d'autres choses à faire. Entre temps, on vient de recevoir les fraisiers, les framboisiers, et on vient de recevoir aussi les pommes de terre nouvelles. Donc les pommes de terre nouvelles, il faut que j'attende encore 10-15 jours, donc c'est pas grave. Par contre les fraisiers framboisiers, il faut qu'on les plante le plus vite possible. C'est pas fait pour rester en sachet plastique comme ça indéfiniment. Donc même si on n'a rien fini, c'est-à-dire que d'ailleurs on a sûrement décidé de peindre les bacs, etc. Même si on n'a rien fini, on va quand même, avec les filles aujourd'hui, planter les fraisiers. Donc avec Carole, ce qu'on va faire, avec Carole et les filles, c'est qu'on va déjà venir bâcher. Parce que les fraisiers, il n'y a rien de plus chiant à désherber, à entretenir, etc. Ouais, autant le reste, on laissera comme ça. Ouais, autant on va pas bâcher les courgettes, les trucs, autant ça, on va vraiment venir y bâcher. Donc on va dérouler la bâche, on va laisser dépasser de 10-15 de chaque côté, et ensuite, avec la bêche, on va venir enfoncer la bâche là-dedans, on va border la terre. On va faire le lit. On va faire un lit, voilà. Et après on fera des petits trous et tout, et on viendra mettre les fraisiers, ok? Donc tiens Marie, bah, d'ailleurs là, la largeur elle est presque parfaite. Ouais. Allez. On l'a coupé. C'était ce qui avait coupé? Non, on l'avait fait d'avant. Ah super, donc bah là on est quasi, là je pense qu'on est pas mal hein. Ouais. Donc là on va couper. Ouais, donc là Marie, tiens fais voir la bêche. On va essayer parce que sinon tu sais j'ai un autre outil là. Tu sais j'ai le truc bordure. Là le bordurette. Ouais. Tu coupes à peu près là. Tu le coupes. Ça te déborde. Ouais, tu le laisses dépasser de 10, 12, hein, pas bien plus. Ouais. T'es arrivé à y filmer ça? Oui. C'est dans le cabanon rouge là. Oui, mais tu ne vas pas pouvoir passer par là, faut faire un tour. N'importe quoi. Donc là, tu vois le but, voilà. Je sais même pas si je suis obligé d'y faire ça, en vrai. Tiens. Alors Tess, tu vois, regarde, tu vois, tu vas me le... Lola et Tess, vous allez me le tenir pour me le mettre à peu près, qu'il soit à peu près équilibré pareil. T'as vu Lola? Regarde du côté de Tess, il y a au moins 20 cm et de ton côté il y a combien? Il est où le bois? Là. Il y a ça. Bah tire-le peut-être un peu plus vers toi, tu vois que ce soit un petit peu pareil des deux côtés. Ouais voilà, ouais. On vous le passera ce soir cet outil pour que vous fassiez votre lit. Hein, parce que je pense que vous avez encore pas trouvé la technique. Tu les... Les humidifies parce qu'après on va les mettre dans une terre qui va être ultra sèche. D'accord. Donc, elles auront déjà un peu trempé, elles déjà humide. Est-ce que tu peux regarder les autres sacs s'ils en ont tous 12? Ouais, ensuite Un autre, il y en a 25. Et on a un dernier où il y en a 12. tu vas prendre Donc on peut mettre un 20. On peut mettre un 25. Non mais devant, du côté de tes genoux. Tac, donc là c'est les maradés. Donc au départ, le temps qu'on fasse les étiquettes, on va mettre ça là, voilà, pour se rappeler ce qu'on a mis. Ok. Vous en êtes où? Punaise, ce paquet qu'il va y avoir. Ah, puis alors ça Ça se développe pas vraiment bon. manger ça. Là c'est la même variété là que vous avez mis? Non. Non, Celle-là, ah oui, ah bah pour ça je pense. Ah, c'est ce Donc tu vas passer, quitte à faire comme une mèche. D'accord. Tu fais comme ça. Faut t'assurer que ton trou soit assez grand. Toi, il n'est pas assez grand mon trou. Toi, j'ai touché jusqu'au fond. Parce que vu la longueur de la racine, tu vois, et que ça descend tout seul. Après, par contre, il va falloir, toi, il faut absolument que ta tête, elle sorte du trou. Ce qu'il faudrait, c'est un sac de terreau. Et on vient finir le caler parce que à la terre, elle trouve. On n'a plus du terreau. On a tout mis. Oh, merde. il n'y a pas de sac là-bas? Non, c'est de la terre bruyère. Donc là, les bichons, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore tous les fruits, les légumes, tout, mais je déteste les framboises. Donc vous remarquerez, la terre entière remarquera que j'ai mis des framboises juste pour faire plaisir à mes fifilles. Que moi et Lisa, hein, les framboises, ça sert à quelque chose, Lisa, les framboises? Ça sert à rien. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu fais, Tess? Je coupe avec le clipper en forme de croix pour qu'après les filles elles puissent planter correctement les fraisiers. Bon alors là, avec le lot, on est en train de faire la première étiquette. Donc on va faire des trucs en chaîne pour que ça tienne bien. On a trouvé une police qui est pas déconnante. Par contre, t'en penses quoi la Lisa de la police? C'est pas mal l'écriture? Ouais, c'est bien. C'est marrant. Donc là on est en train de faire des étiquettes. Ça va faire des étiquettes de 4 par 250. Je me demande si ça va peut-être même être un peu trop grand. Donc au pire on va laisser comme ça. Parce que comme ça tu vois on pourra recouper un peu. C'est pour faire la pointe. Ça va là l'écriture? Bah oui c'est bien. Parfait. Parfait. Ok, donc là on a donc fraise Marat des Bois, on a trouvé un petit truc, une petite silhouette de fraise sur Google. Donc fichier enregistré sous laser, alors j'ai créé un dossier potager. Bon les bichons, ce qu'on va faire avec Lola, on va terminer ça et puis on se retrouve au moment de faire les étiquettes dans l'atelier et après on vous fera voir au laser. Allez, tchuss. Voilà. Ouais, je te vois là. Remarque importante, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas Laurent en train de planter. Donc l'histoire des étiquettes, c'est super drôle, mais au final, il a pas planté. Faudra lui signaler dans les commentaires. Elle va marcher sur le truc de fraise, ça va tout s'enfoncer. Ouais, elle va aller manger les tomates, après sur les cuisines directement. Ouais, grave. Elle passe, elle arrache. Bon les bichons, on va faire des étiquettes de 4 par 250 taillées en pointe ou 220 ou on verra. On a préparé notre fichier laser, il est sur la clé USB qui est dans ma poche. Tiens Lolotte, là tu me remontes la table jusqu'à ce que ce soit marqué 40. Enfin non, avant, jusqu'à ce que ce soit marqué 50 parce qu'il faut que je vérifie combien il faut. Donc il nous en faut combien? 5. La première chose à faire c'est les couper tous d'équerre. D'accord? Donc on fait déjà toujours une première coupe. Regarde, tu vois, là on est bien. Donc là maintenant tu vas prendre, tiens tu prends le réglet et tu prends le crayon et tu traces 25. Donc là les gars, on décide de le faire en chaîne parce que j'ai des petites chutes et tout. Mais bon, on pourrait faire n'importe quoi, on pourrait mettre des petits bouts d'ardoise après qu'on grave. On pourrait y faire en sapin. Là c'est la première fois et la première année qu'on se fait autant chier pour des trucs soit qu'on va perdre, soit qui vont s'abîmer avec le temps. Mais parce que ça me passe les chutes, ça me coûte rien et puis on bricole avec les enfants. Tu vois l'année dernière j'avais fait ça avec des... Merci Lola. L'année dernière j'avais fait ça avec des chutes de litho. Donc des trucs qui coûtent mais genre que dalle. Et ça avait été super bien. C'est pas le roi. C'est pas très grave. Toi depuis le début t'es un peu l'ingénieur des travaux finis j'ai l'impression. Donc nous, il nous en faut combien? 6. 4 fraisiers, 2 framboisiers. Tiens, la poubelle. Là, Lisa, t'as envie de dire BG quand même. Là, c'est Très joli. De quoi? Là c'est plus grand que là. Oui, oui! Là, c'est plus grand que là. Donc là, je mets du double face qui est, je dois dire, assez puissant. Donc là, le lot, il faut que tu me... Tiens, tu peux m'enlever le... Tu vois le double face jaune là. Tiens, regarde, là, je l'ai. Oh mon Dieu! Si les jeunes, vous n'arrivez plus à faire ce que les vieux, ils n'arrivent plus à faire, ça sert à rien. Si t'as compris, tu me dis. Le mec, il vient de dire, ouais, il est assez puissant, le scotch. Non mais en plus c'est vrai. Normalement ça colle vrai bien. Mais c'est normal, là ça colle pas.
Mais si, je t'ai dit ça colle normalement. Ce côté-là, Mais je m'en suis servi 200 fois, Lolotte. J'en sais rien, moi, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez marouflé. Ah, c'est vrai, il a pas l'air collé. Pourtant, je m'en suis servi 200 fois, ce machin. Ah bah là, ça colle. Lola, son deuxième prénom, c'est Patafix. Tout va bien? Allez, maintenant au laser. Ah mais t'as pas mis la prise. Bah allez Lolotte, tiens, allume le laser là, fonce ce bouton. Donc là les gars, tiens, venez voir. Notre truc ici, on va régler la hauteur, on est bon. Alors là, maintenant, bon les bichons, Lisa elle me fait des grands signes qu'il n'y a plus de batterie, donc on va changer la batterie et on te reprend. Allez go. Bon les bichons, la gravure est finie. Alors bon, deux choses. Je suis quand même super content, il n'y a pas de problème. Et puis bon, c'est pour un jardin. Là, on est déjà dans le top du luxe. Je pense que j'avais mis un peu trop de watts, un peu trop de chevaux. Donc c'est plutôt pas mal. Mais tu vois, ça m'a creusé le bois de quasiment d'1 millimètre. Hein. Alors bon, c'est pas grave. Et puis tu vois, c'est tout plus ou moins centré. Sauf là, tu vois, celle-là, là, la framboise. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis un peu trop à gauche. Bon, on s'en fout. J'avais commandé pour le reste du chantier, de la cabane et tout qu'on va faire, de la peinture un petit peu rouge. Donc là, on va déjà mettre cela. Mais je crois que pour les prochains, je vais mettre un coup de peinture rouge. Ensuite, je pense que je vais scotcher, parce que j'y ai déjà eu fait, je sais que ça fonctionne bien. Et je graverai. Et donc, du coup, j'aurai toute ma planche, au lieu d'être en chêne, elle sera bien rouge, couleur un peu, tu sais, Norvège. Tu sais, c'est rouge un peu des cabanes, des granges américaines. Du Texas, c'est rouge et blanche. Ou du Michigan, plutôt, voilà. Ou j'en sais rien, si tu le sais, tu me le dis, et puis chut, se détendre. Et donc, après, je referai ça. Bref, je suis tout excité, c'est bien. Bon, je vais quand même mettre un coup de ponceuse, tu vas voir la magie opérer. On va pas se mentir, c'est quand même carrément badass. Donc tu vois, le fait, en fait, tu vois, la puissance, elle était très bonne. Je croyais que ça m'y avait cramé. Et en fait, non, on est pas mal du tout. Hein. Voilà, on est bien. Bon, je vais mettre un petit coup de soufflette et on va aller planter ça dans le jardin. Bon alors, fraisier, marat des bois. Fraise, marat des bois. Hop là. J'aurais... T'es dans une fraise, hein. Bah oui, bon, alors coupez, je vais chercher un cutter. Je suis trop comme un dingue. Il n'y a pas de petit plaisir comme ça, il faut tout prendre. Fraisier sifflorette, c'est à partir des cailloux. Marastar. C'est le seul truc que t'auras planté? Oui, oh. Pour l'instant. Bon les bichons, en tout cas, j'espère que ces 2-3 images du début de notre potager vous auront plu. Nous en tout cas, on est content de partager ça avec vous. On espère que ça va vous inspirer, vous donner tout un tas d'idées pour essayer de manger plus sainement et puis pour prendre surtout du plaisir avec votre famille au jardin, dans ces petits endroits de potager. Il n'y a pas besoin d'avoir grand chose, même une simple petite jardinière sur un balcon, ça peut faire l'affaire et ça peut déjà vous permettre de faire pousser 1 ou 2 pieds de tomates et puis quelques salades ou au pire quelques aromates. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez commenter cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir et puis là ça fera plaisir aux filles, ça les encourage un petit peu. Pour la suite, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans la prochaine vidéo et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! J'ai commencé à décaisser un petit peu ici parce que ici on va y mettre un bidi mais on va y faire un petit chemin en gravier comme ça avec je sais pas, peut-être du gore par-dessus. Tu vois que quand tu fais des trous, c'est difficile de quantifier ton béton, tandis que quand tu fous une rehausse, c'est vite fait de faire ton petit calcul et d'en prendre juste ce qu'il faut. Et puis quand je ferai le deuxième, je t'expliquerai tout ce que je t'avais expliqué pour le premier. Voilà, comme ça toi t'es content, tu m'en veux pas. Moi, ça me fout quand même moins les boules. Parce que si j'avais que lui à faire, j'aurais été dégoûté. Et tiens, c'est quoi cette flotte là? Tu sais, t'as vu le vieux réflexe, je vois de la flotte, je regarde direct au plafond pour voir si... Non, c'est de l'huile. Putain, alors manquerait plus que ça.